Donc aujourd'hui, on va faire un petit test pour voir si on peut faire des popsicles maison avec la machine. Donc j'ai plusieurs ingrédients ici. Premièrement, j'ai mis des petits bâtons, là, des petits cure-dents. En fait, c'est peut-être pas l'idéal comme ça, mais que j'ai plié pour pouvoir qu'ils rentrent dans la machine puis essayer de les tirer. On va faire ça avec les cubes de 1 once. J'ai ici du lait, de la crème, des framboises, du lait au chocolat et du sirop d'érable. On va venir mélanger tout ça ici dans la pipette, puis on va geler ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on y va au pif, on commence avec un petit peu de crème 10% à café. Ensuite, j'ai rajouté quand même une bonne dose là, de sirop d'érable, vous pouvez voir la différence. Donc ensuite, j'ai allongé le reste avec du lait au chocolat. Ça devrait donner une bonne texture, on va voir qu'est-ce que ça. Alors quand on verse, là, on voit que le bâton bouge un petit peu, là, c'est facile aussi de l'accrocher. Donc, si on va de l'avant avec ça, il faudrait penser à une solution pour qu'il reste en place. Dans le dernier, je vais le remplir aussi, mais je vais mettre une petite framboise là, ou deux là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, dans le dernier, j'ai coupé des framboises en deux, puis on voit que ça tient même le bâton. Puis le reste, je vais venir le remplir de lait au chocolat comme ça ici. Puis on va partir la congélation, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est par le trou de la batterie, on voit du gaz qui s'échappe. Comme on voit là, la perte elle est immense là, par, si on veut, l'isolation de la machine là, sur tous les côtés. Alors on voit que au centre, c'est pas totalement gelé. Celui-là peut-être un petit peu plus. On va continuer encore un petit peu puis on va démouler. Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est complètement gelé de bord en bord, bien, il y a une petite montagne là, qui se crée là, sur le top. Ça, c'est le liquide qui veut monter par en haut. Mais je pense qu'avec ça, là, cette indication-là, on serait prêt à démouler puis faire un test de goût. Alors, avant de démouler, là, je tiens à préciser que c'est des bâtons que j'ai cassés là, pour qu'ils puissent rentrer dans la machine, mais ils ont l'air de tenir quand même. Donc, on va essayer de les démouler à la verticale, là, comme ça, en faisant un petit choc thermique ici dans l'eau. Alors, après un petit choc thermique de même pas là, 10 secondes, ça s'est démoulé super bien, puis on voit que ça tient quand même bien. Fait qu'on va donner ça à notre testeuse Mégane. Vas-y, prends une bonne croquée de ça. On va voir, c'est une recette que j'ai improvisée. Vraiment, est-ce que c'est dur? Parce que j'ai la dent manquante. Très bon. Très bon? T'es-tu sûr? Non? OK. Alors, deuxième test avec Ophélie. Mais est-ce que ça va... Tire dessus. Wow! Incroyable. OK. Ah si, moi j'adore. Wow! Hippolyte, troisième test, si tu veux venir le prendre. On peut vendre ça, s'il vous plaît? Ouais. Oh, c'est bon! Tire là-dessus. C'est ça que c'est bon. Oh. Oh. Ah non, c'est trop bon. T'as mis du sirop d'érable dedans? Ben oui. Ah, il prend d'un coup, lui. Ouais, c'est vachement bon. Attends. Bon, c'est sûr que le petit popsicle qui est cassé, ça par contre, c'est pas bon pour l'ergonomie, mais on va trouver un moyen qui reste drette. Super, merci tout le monde, bon appétit.